Oui, Falaï, voilà ce que l'on peut lire sur l'une des affiches pour la campagne du référendum. Un grand non et tout commence. On ne saura pas davantage sur le jour d'après que nous propose le Rassemblement Les Républicains et le Mouvement Populaire Calédonien, le MPC, d'après cette affiche. Un slogan étonnant qui, quand on y pense, marcherait peut-être mieux sur une affiche prônant le oui. Essayons pour voir. Un grand oui et tout commence. Ça sonne mieux, non ? Côté visuel, le Rassemblement et le MPC ont choisi de mettre en scène 11 de leurs élus façon une équipe qui gagne. Mais du coup, on ne comprend pas trop le lien avec le concept du tout commence mis en avant. À Calédonie Ensemble, où le culte de la personnalité fait partie de l'ADN, on a opté pour une image symbolique, celle de mains qui s'étreignent et qui évoque un avenir partagé et solidaire. Ici, pas de grand non, mais un non à l'indépendance pour construire un avenir dans la France aux couleurs de la paix, avec un grand P bien sûr. Pour les républicains calédoniens, on voit ce slogan « La France est une chance » et il semble plutôt optimiste car le visuel composé de militants forme un V, le V de la victoire. Chez les indépendantistes, les deux oui sont également mis en scène de façon différente. L'UNI propose une grande photo avec un oui qui s'affiche sur un ciel étonnamment dramatique, chargé de nuages. Au premier plan, telles des silhouettes inquiétantes, émergent des pins colonnaires. L'UC a fait un choix radicalement différent, d'une ambiance océanienne, plus sereine et plus didactique, avec le dessin d'un joueur de conque qui appelle peut-être l'ensemble des composantes de la population à le rejoindre. Dans le tout, on distingue un bout de ciel bleu qui symbolise sans doute celui d'un avenir prometteur. Un visuel finalement très identitaire qui évoque une sorte de Mélanésia 2018. En fin de compte, chers téléspectateurs, j'imagine que quelle que soit votre sensibilité politique, pas sûr que ces affiches seront de nature à vous faire changer d'avis lorsqu'il faudra vous prononcer le 4 novembre pour ou contre la pleine souveraineté. On va recoller ça. Allez, on va. Pose au sol. Voilà. Pose carrément par terre. Voilà. Yes. Tiens, roule pas celui-là. Après Nouméa, Païta et Dembéa, c'est au Mont d'Or que le parti de Calédonie Ensemble colle ses affiches pour la campagne officielle du référendum. Entre 500 et 1000 affiches de ce type sont imprimées par chaque parti politique pour la campagne. Et pour être sûr qu'elles tiennent, on ne lésine pas sur la colle. On met un peu de colle par-dessus, ça évite aux gens de venir tirer. Alors sur le Mont d'Or, on a 3 équipes de personnes qui font sur 25 bureaux de vote. On a 3 équipes de 4 personnes qui se relayent le matin, le midi et le soir pour échanger les affiches qui sont esquintées. Quand elles sont un peu déchirées ou décollées, on les recolle, on enlève l'ancienne affiche surtout et on remet une nouvelle à chaque fois. Et on est une équipe de bénévoles en fait où on a envie que les gens sachent. Notre but, en fait, c'est qu'on ne pourra pas dire « je ne savais pas »,« ah, je croyais que ». L'histoire ne pourra pas se permettre d'avoir ces excuses. Et au moins, il faut que tout le monde y aille voter, ne serait-ce que pour la famille, les enfants et pour son futur, tout simplement. Direction maintenant Nouméa, le parti de l'Union nationale pour l'indépendance accroche sa première affiche pour la campagne sur l'emplacement numéro 1. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. On est d'accord. Okay. Aujourd'hui, c'est Nouméa et en fin d'après-midi, ça part sur les autres régions de la Grande Terre et jusqu'aux îles. Ça commence aujourd'hui, donc plus tôt on s'affiche et plus tôt c'est bien pour la population. En tout, plus de 280 bureaux de vote sont mis en place sur tout le pays pour le référendum. Plus de 174 000 électeurs sont attendus. Un citoyen, c'est comme un arbre. Il a besoin d'avoir des racines, il a besoin d'être ancré dans la terre. Et nous, nos racines, c'est notre histoire. C'est savoir d'où on vient, qui on est et comment s'est construit le pays et comment s'est construit notre aujourd'hui et comment on va se construire demain. Un saut dans le passé, c'est ce qu'a effectué une dizaine de jeunes au Centre Information Jeunesse lors de la journée citoyenneté. La matinée était dédiée à l'histoire du pays à travers un atelier frise chronologique. Il est important de connaître l'histoire, un peu les grands événements qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
pour se dire que s'ils vont voter demain, c'est qu'il y a des personnes qui étaient là auparavant qui se sont battues pour qu'il y ait ce droit aujourd'hui. Aussi les amener à avoir une conscience éveillée de leur citoyenneté. On essaye de faire prendre conscience de l'importance du vote et d'amener des jeunes peut-être qui hier se disaient « Ah, mais je ne trouve pas l'utilité de voter », à aller voter. Voilà, à exercer leur droit de citoyen qui est le vote. Après la frise, place à la simulation d'un bureau de vote. Ils ont pu apprendre le rôle de chacun des membres, le tout en répondant à quelques questions. Selon un récent sondage, le taux de participation des jeunes de 18 à 24 ans serait compris entre 74 à 77%. La 17e édition de la Dutch Design Week Eindhoven a lieu en ce moment aux Pays-Bas. Un événement incontournable pour la mode auquel participera la jeune styliste calédonienne Loane en juillet l'année prochaine. L'occasion pour elle de présenter sa collection sur le thème du référendum. Actuellement à New York, elle perfectionne ses 11 looks. Donc pour moi, l'important c'est de travailler sur des visuels forts et communicants. Donc par exemple, je remets toujours en contexte l'île. J'essaie d'utiliser des mots-clés simples et de les rendre visibles de façon très explicite. Donc j'ai utilisé des références très simples que beaucoup d'entre nous pourront reconnaître, comme le tapa, comme la gravure sur bambou, mais également les couleurs, les modèles et la musique. Pour moi, c'est vraiment une question d'ambiance. K18 Mucal est mon premier projet politiquement engagé. Je pense que la politique peut être un langage assez abstrait et compliqué, tandis que l'art, lui, est plus sensible et accessible. Donc je pense que c'est définitivement deux médias qui peuvent s'enrichir et se renouveler l'un l'autre. Loane n'hésite pas à critiquer et donner son point de vue sur le référendum à travers ses créations. La robe procuration, par exemple, est entièrement faite de documents à remplir pour l'inscription sur les listes électorales spéciales. J'ai pris soin de donner ma procuration à mon grand-père. C'était une procédure un petit peu compliquée et longue, car j'ai dû la refaire. Suite à une loi organique qui est passée, celle que j'avais faite en décembre a été invalide. Une situation que je critique ou que je mets en lumière dans ma collection au travers de mes designs. Plus tard, Loane souhaite travailler à l'étranger mais continuera de valoriser la richesse du pays en créant des productions entièrement calédoniennes. Donc là, on va un petit peu faire un tour de jardin puisqu'on va essayer de prélever un certain nombre de choses que nous allons proposer à l'échange. Ce fruit de l'acérola, c'est un produit qu'on trouve en pharmacie, c'est de la vitamine C pure. Et là, c'est un tout petit plant mais qui donne beaucoup. Là, beaucoup sont verts encore, hein, mais il y en a quelques-uns qui sont rouges. Et ça pousse très très bien ici. Et on va amener, je vais déjà, à chaque fois qu'on en mange, on garde les noyaux et on en aura parce qu'il y en a peu ici. Autant on va voir les courges, il y en a plein, les ambrevades, il y en a plein, alors que ça peut. Donc on aime bien amener des graines, voilà, qu'on ne trouve pas trop par ici. En fait, les échanges à la fois de graines, de petits plants, d'arbres, d'arbustes, de plantes décoratives aussi, hein, sont l'occasion de rencontrer des gens et éventuellement d'aller un peu plus loin dans l'échange de services, même de matériel. La constatation que nous avons fait, c'est de voir que nous avions un tas de trucs dont on ne se sert jamais, qui sont utiles une fois par an et qui peuvent servir à d'autres et qu'on pourrait donner, voire échanger. Donc voilà. Faire ensemble, ça nous permet effectivement de nous rencontrer et de pouvoir échanger. Là, on échange, en plus il n'y a pas d'argent. Et on fait les choses vraiment ensemble, on échange nos connaissances. Et on se rend compte que là, on est tous, peu importe l'origine, on parle tous la même langue, on se comprend. Et ce sont ces lieux qui devraient être multipliés pour pouvoir construire la Calédonie de demain. L'échange, on vient, on pose et on prend, ou on pose et on ne prend pas, ou on prend et on ne pose pas. Il n'y a pas de comptabilité.
Et l'important, c'est que chacun s'y retrouve. Ah, Et tout ce ce qu'on va amener, apporter voilà. samedi Et matin. puis, il y a aussi, on peut amener des fruits, des légumes. qu'on a. On amène ce qu'on veut en fait. Je sais que l'État restera neutre et strictement neutre. Je m'y tiens strictement jusque le jour de la consultation. Et il y aura un après. Le peuple votera, il y aura un résultat, il faudra, quel qu'il soit, en prendre acte, et il y aura un après. Le 5 novembre, avec Madame la ministre des Outre-mer, je serai en Nouvelle-Calédonie. Nous nous rendrons avec Annick Girardin en Nouvelle-Calédonie le 5 novembre pour rencontrer l'ensemble des forces politiques, pour discuter avec l'ensemble des forces politiques de leur analyse des résultats de la veille. Le 5 novembre, avec Madame la ministre des Outre-mer, je serai en Nouvelle-Calédonie. En répondant hier au député Philippe Dunoyer, dans le cadre des questions au gouvernement, Édouard Philippe a annoncé sa visite surprise en Nouvelle-Calédonie d'une façon factuelle, presque détachée, comme s'il s'agissait d'une évidence, alors que ce déplacement ne figurait pas, nous dit-on, sur son agenda. Garder la maîtrise du temps, surprendre les responsables politiques et les médias, ménager ses effets avant de se rendre au pays pour une visite surprise, voilà qui rappelle François Mitterrand et une séquence télé devenue culte. Nous sommes à Paris, en janvier 1985, quelques jours à peine après l'instauration de l'état d'urgence par Edgar Pisani. Invité du JT, le président Mitterrand balaie l'actualité du moment avant d'être interrogé sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Le présentateur ou la présentatrice, je ne suis plus très sûr, lance une formule du type « ça a quand même l'air sérieux, allez-vous vous rendre là-bas » ? « Oui », répond sobrement Mitterrand, avec cette posture de sphinx qui le caractérisait. Le journaliste semble un peu déstabilisé. « Ah bon, lâche-t-il dans mon souvenir, et vous partiriez quand ?»« Demain », continue Mitterrand, imperturbable. Un ange passe. Le visage du chef de l'État se referme et sa posture laisse entendre que le sujet est clos. À Nouméa, c'est l'incrédulité. Les uns et les autres n'auront donc que quelques heures pour se préparer à une visite éclair d'une journée. Caporal Lataille. Première classe, Tafi Lagi. Adjudant Emma. Sapeur Cadour. Adjudant L'Aigle. Sergent Tagicia. Adjudant Boisserie. Adjudant Montier. Adjudant Audry. Sapeur Fontaine. Sapeur Vatoulou-Kina. Sapeur Théo. Sergent Conchou. Bon, monsieur.